We have to kill everybody. Ah, ça fait chier. Salut les minots, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur Boko TV, nouveau vlog. On est à Bangkok actuellement et je vais prendre mon dernier vol pour arriver à Buriram. C'est un circuit de MotoGP de base, mais du coup là on le fait en GT3. Un petit peu comme ce qu'on a eu à Lombok, c'est un petit peu la même chose. Voilà, c'est un circuit assez plat. Là mon taxi m'attend. Bon, on est arrivé à Buriram, c'est à peu près à 4h30 de voiture de Bangkok, mais du coup on l'a fait en avion parce qu'apparemment le trafic ici c'est une dinguerie. Je regarde une série qui s'appelle You, je sais pas si vous connaissez. En vrai les 2 premières saisons c'est sympa, après ça commence à être toujours répétitif un petit peu. Le mec est quand même bien détraqué. Direction le circuit Limino, circuit qui accueille très souvent la MotoGP et le GT aussi, puisque c'est pas comme à Mandalika où c'est la première fois. Là, le GT World Challenge Asie vient assez souvent sur ce circuit et ça va être très important pour moi d'apprendre très rapidement la piste le plus efficacement possible pour ensuite me concentrer sur la voiture, sur les réglages pour avoir la meilleure voiture possible et le meilleur package possible pour la course. Pour rappel, le classement du championnat, on est 2e actuellement au classement provisoire. On est à 9 points des premiers. Les premiers, c'est la Porsche numéro 87. C'est eux qu'il faut aller chercher, c'est eux qu'il faut mettre plus de points par rapport à eux. 3e, c'est la BMW, très rapide. Je pense qu'elle va être aussi rapide ici parce qu'il y a une très longue ligne droite sur ce circuit. Ils ont beaucoup de vitesse de pointe, alors que nous, la Porsche, on est mieux un petit peu par rapport à la BMW dans les virages sinueux, freinage, etc. Mais un petit peu moins bien que la BMW dans les lignes. Pour rappel, on a 10 secondes de pénalité pour la première course parce qu'on a fait 2e de la course précédente, la 2e course à Mandalika en Indonésie. Elle est là, la belle. Allez, petit bisou. Bon, bah on est arrivé, hein. Oh, la pit lane, elle est ultra large. Elle est vraie. Je crois que j'ai jamais vu une pit lane aussi large. Ah, mais en fait, nous, on est dans des box différents. Il y a les box là-bas. Et nous, on est en fin de pit lane. On est juste ici. Et ici, du coup, il y a l'autre équipe. La voiture numéro 87 plus l'autre voiture aussi. Il y a la numéro 4. C'est 2 Porsche qui vont très vite. Ils sont aussi en fin de pit lane, juste derrière nous. Donc, comme d'hab, on a toujours les 4 voitures dans l'équipe. Les 2 Audi et les 2 Porsche. Avec la 37, la nôtre, et la numéro 13, celle des coéquipiers. Et là, on a l'espace des ingénieurs. Je crois que dans ces Algeco, c'est là où on peut rentrer nos affaires de pilote. Donc apparemment, je suis ici. Hop là. Ah, you are here already. Yes. Ok, donc petit espace, petit canapé. Là, c'est pour poser les affaires. Et juste derrière, du coup, on a le gars qui vient nous faire, le physio, qui vient nous faire les massages ici. Bon, on va faire un petit retour de piste là. J'ai regardé pas mal l'ordinateur avec toutes les datas et les caméras embarquées de l'année dernière. Et du coup, j'ai essayé de me faire un petit peu une idée de comment passer tel ou tel virage. Même si je veux pas rester avec une idée fixe parce que j'ai envie aussi de tester par moi-même d'autres choses sur le circuit. Mais j'ai déjà quelques idées de comment mieux passer tel ou tel virage en fonction de ce que j'ai vu. Maintenant, après, il reste à le mettre en pratique et essayer d'autres choses aussi. Pas rester trop cloisonné et essayer de découvrir d'autres potentielles lignes ou choses à faire sur la piste. Sur les vidéos, sur le simulateur, on a du mal à voir le dénivelé ou du banking si on a ou quoi. Ici, ça a l'air tout plat, mais bon, c'est toujours mieux de faire un petit tour à pied. On a plus le temps de voir chaque virage. Allez, petit track walk. Donc là, on est dans le virage numéro 1 et on peut voir, comme l'autre circuit, que les vibreurs sont assez plats quand même et la piste est assez plate aussi. Après, le goudron ici, il y a un peu plus de trous entre les petits cailloux là. Donc ça va peut-être changer un petit peu l'abrasivité du circuit. Mais apparemment, c'est pas trop abrasif. L'année dernière, ils avaient à faire en qualif les meilleurs temps sur les derniers tours. Donc ça veut dire que normalement, c'est pas trop abrasif et que le pneu devrait tenir plusieurs tours en bonne condition. Donc là, normalement, le point de frein, ça se situe juste après cette ligne ici, après le 100 mètres. Et après, ce qu'il faut savoir, c'est est-ce qu'on peut ouvrir
ouvrir beaucoup, pas beaucoup, avant le virage à droite, puisque ce qui est important, c'est de préparer. Il y a une longue ligne droite après. Ce que je peux voir ici, c'est que il y a un vibreur avec, en fait là c'est assez plat, et après ici il y a une plus grosse marche, et surtout ici sur la partie gauche c'est assez sale. Donc même si on ouvre ici, on n'est pas track limite, mais je pense que personne ne le fait trop parce que justement il y a ces petites marches ici qui peuvent déstabiliser au moment du braquage là-bas. Faut peut-être ouvrir seulement à moitié ici, où il y a la partie noire. Et ça, c'est un virage qui passe en 3e. Et on peut voir là-bas que ça coupe à l'intérieur, justement pour ouvrir l'angle du virage. Alors on peut voir le 2e virage, c'est ultra large. Là, je pense on peut mettre 8 voitures. Là, on arrive sur un endroit où on arrive ultra vite là-bas. Et là, c'est une épingle. Donc pour défendre ici, c'est un peu chaud. Il faut que tu fasses 1 km sur la droite pour protéger ta place. Vu qu'on arrive très vite et qu'il est très là, il y a plusieurs manières de le prendre. Soit tu peux être assez large en entrée, repiquer à la fin, être plus serré en entrée. Donc il y a pas mal de choses à tester demain pour voir ce qui est le plus rapide. Bon, après la très longue ligne droite de retour, et c'est un virage qui passe quasiment à fond. Enfin, c'est pas à fond, c'est juste un lâcher. Mais du coup, en fait, ce qui est important là, c'est de trouver un point de repère pour le moment où on va braquer, parce qu'on arrive vraiment très vite. Et donc là, souvent on utilise des points de repère pour le freinage, mais aussi des points de repère quand c'est des virages rapides comme ça. Pour le moment, on va tourner. Et donc là, on va pouvoir utiliser... Donc là, il y a la ligne du 100 mètres et il y a aussi la ligne du 50 mètres. Pour info, ce virage-là, là, il passe à 230 km/h à peu près. Vous voyez ce virage-là, en vidéo, en simulateur, on ne dirait pas. On croit qu'il est plat, mais en vrai, il y a un petit peu de banking. Ce qui va rajouter un petit peu plus de grip du coup que ce qu'on peut imaginer. Le fait d'avoir du banking, ça va venir faire comme un petit appui sur la voiture. Et donc potentiellement on peut relâcher les freins un peu plus tôt pour justement utiliser ce banking. Un petit peu comme vous voyez sur les ovales, les 500 miles d'Indianapolis. Vous voyez qu'il y a un banking de fou et les gars ils sont quasiment à fond dans des endroits ultra rapides. Mais justement parce que le banking les maintient. Ben là c'est un petit peu pareil sauf que bien sûr c'est pas le même banking. C'est beaucoup plus faible mais... c'est un petit peu son importance quand même. Bon, longue journée, un peu fatigué, très chaud. Il fait plus chaud qu'en Indonésie. Mais bon, c'est les conditions de l'Asie, quoi. On connaît. Petit room tour comme d'habitude. Miroir avec un minot. Ensuite, sur la gauche, petite douche. You know, I know. Et ensuite, petit lit, grand lit. Ça, c'est cool. Pouvoir bien m'allonger. Et petit balcon dehors. Mais je crois que... ah si, il y a la vue sur la piscine. Là-bas, vous voyez. Petite piscine. Bon, je vais aller manger. En tout cas, si vous n'êtes pas abonné les minots, abonnez-vous. Comme ça, vous suivez toutes les courses de la saison. Je vais faire un vlog sur chaque course. Et il y a eu déjà pas mal de courses. Là, j'en suis à la course numéro... Attends, j'ai fait Sepang 12 Hours. J'ai fait NLS1, NLS2 Qualifies. J'ai fait l'Australie. J'ai fait la 1, la 2. C'est ma 8e course de la saison, les minots. 8e course de la saison. C'est ma 8e course de la saison. Apparemment, ouais. N'hésitez pas aussi à mettre des commentaires si vous avez des questions, si vous voulez voir des choses dans les prochains vlogs, etc. N'hésitez pas. Comme ça, moi, je regarde, je peux vous répondre directement en commentaire ou je vous réponds dans la prochaine vidéo, tout simplement. J'ai pris aussi avec moi des Boko Cap, les petites Boko Cap, vous voyez, ultra bien faites. Vous avez blanc, vous avez tout noir. Et vu que vous êtes des vrais minots, vous avez un code promo sur tout le site Boko Shop, moins 10% avec Mino10. Et il n'y a pas que des casquettes, il y a aussi des mini-voitures, des mini-casques et des stickers. Et pour ceux qui sont chauds du volant, il y a bien sûr les Boko Cars dans toute la France cette année. On va voir Toulouse ensuite. Toulouse, ça va être sur le circuit de plus de 2 km, le deuxième plus grand d'Europe. L'année dernière, on avait fait complet là-bas, 200 pilotes. C'est juste incroyable. Il y a beaucoup de personnes différentes qui viennent sur les Boko Cars. Des pilotes un peu confirmés, mais aussi plein d'amateurs. Donc même si c'est la première fois, j'ai eu beaucoup d'équipes l'année dernière où c'était leur première course. Ils sont venus, se sont régalés, ils sont venus avec la famille, avec les copains, etc. Je vous rappelle le format, c'est 4 heures de course. Donc il y a 5h20 de roulage au total, 40 minutes d'essai, 40 minutes de quali et 4 heures de course. Le départ, c'est à l'ancienne, c'est en mode Le Mans où en gros, tu as des pilotes à un côté de la piste qui courent vers le karting et après, il faut appuyer sur l'accélérateur et partir le plus vite possible. Et c'est fait en équipe, bien sûr, entre 2 et 6 personnes et c'est à partir de 14 ans. Dans tous les cas, ne vous inquiétez pas, je mets tous les liens en description. Salut mes petits minots, j'espère que vous allez bien. On est vendredi matin, on est jeudi matin. Je vous montre un petit peu l'hôtel. Donc là, c'est les chambres. Et ensuite ici, on a la piscine, comme vous voyez. Très stylé, il faudrait que j'aille me baigner d'ailleurs. Et là-bas, tout là-bas, là, tout en haut, c'est la salle de sport. Elle est incroyable. Et après ici c'est la réception avec le restaurant et le petit déjeuner. On voit un décalage horaire ici, on n'a pas tellement d'écart, enfin on a quand même 5 heures d'écart. Mais j'ai fait pire cette année. Pire c'était l'Australie 10 heures. Sinon la dernière fois quand on était en Indonésie c'était 6 heures. Et Malaisie c'est 6 heures aussi.
En vrai, maintenant, je gère pas trop mal le décalage. En fait, j'essaie de me caler d'entrée de jeu la première nuit, c'est-à-dire que quand j'arrive, j'essaie d'anticiper que pour le premier soir, en fait, je sois fatigué, je puisse dormir assez tôt pour après me lever tôt direct aussi. Et même si tu te couches pas tôt, tu te couches tard, faut quand même se lever tôt pour après reprendre un bon cycle. Transfert de l'hôtel au circuit, mais l'avantage, c'est que le circuit est quasiment à l'hôtel. On est à 3 minutes. Là, on est déjà arrivé au circuit alors que ça fait 3 minutes. Ça veut dire qu'on est à 3 minutes à peu près de l'hôtel aussi. Ou bien même du circuit à l'hôtel. On vient de finir la première session ici sur ce circuit. Honnêtement, circuit assez cool. Il y a du bon rythme. Premier secteur, un virage et une longue ligne droite. C'est assez simple. Deuxième secteur, tu as aussi une longue ligne droite pour revenir. Le virage à gauche, il est ultra rapide. En vrai, on arrive vite. Et on dirait pas, mais en fait, quand on est dans la voiture, on est assez bas. Et en fait, on voit pas le virage et on le voit assez tard. Mais on le voit pas depuis le début de la ligne droite. Il y a un rythme à avoir, je pense. Assez intéressant. Là, on avait quand même pas mal de difficultés avec la voiture. Parti, j'avais beaucoup de blocage arrière et surtout la voiture était au moment du frein, dès que je commençais à rentrer dans le virage, le pneu arrière gauche il tenait pas bien la piste. Et du coup, bon, j'avais des pneus assez vieux, donc on a mis des pneus meilleurs, c'était mieux forcément, plus de grip, mais toujours un petit peu ce feeling là. Et après, on a travaillé sur la voiture parce qu'on est vraiment loin par rapport aux autres caisses qui ont une vraie top speed, vraiment beaucoup de vitesse de pointe, comme la Corvette ultra rapide. En fait, elle va vite dans la ligne droite, la Corvette, mais elle est aussi bien dans les virages, ce qui fait que c'est un circuit qui convient plutôt pas mal. Et après, la BM, je pense que ça va être très compliqué la BM en course parce qu'elle va ultra vite dans la ligne droite. Je crois qu'elle va 11 km/h plus vite que nous. Et après, les Mercedes sont très vite aussi. L'année dernière, je crois que sur les 4-5 premiers, il y en avait 4, je crois. Enfin bref. Les Porsche, on est un peu plus en retrait. J'espère qu'on va arriver à trouver un petit peu plus de vitesse et trouver les réglages qui correspondent au mieux. Donc là, on va essayer pas mal de choses pour la prochaine session. Je vais aller débriefer avec l'équipe, regarder un petit peu ce qu'il faut améliorer sur le pilotage, parce que forcément, c'est la première fois pour moi ici. Donc il y a plein de choses à dégrossir, à apprendre et à peaufiner. Et ensuite, après, on va discuter de ce qu'on peut mettre en place sur les réglages. On peut essayer, voir si ça marche mieux ou moins bien pendant la prochaine session. Voilà un petit peu pour la session. Fin de session numéro 2, compliqué, on a mis les pneus neufs, on est loin. Alors déjà, on n'est pas ouf par rapport aux autres Porsche, enfin, en tout cas pour l'instant, mais j'ai essayé tout pendant la session. J'ai essayé des virages en deux, en une, en prendre l'intérieur, prendre l'extérieur, enfin j'ai vraiment tout essayé. J'avais pas beaucoup de temps et je préférais tout tester, voir ce qui marchait le mieux ou quoi. Bon, il y a pas mal d'analyses à faire après, mais bon, je sens qu'il manquait quelque chose. Et les Porsche, la meilleure Porsche, elle est seulement 10e. Seulement 10e, là on peut rien faire avec, on peut pas matcher avec cette balance of performance. Mate, Yeah? it's raining. It's raining heavily. Hello. Hello. Fin de journée les minots, j'ai bossé jusqu'à tard parce que là il fait déjà nuit, mais j'ai essayé de voir un petit peu tout ce que je pouvais améliorer déjà en pilotage. Voilà, il nous manque un petit peu de speed en ligne droite, on a le moteur qui chauffe un petit peu trop. Par rapport même aux autres Porsche et tout, donc on essaie de comprendre pourquoi. Sinon mon coéquipier franchement il a fait du bon boulot, il se fait gêner 2 fois dans ses meilleurs tours par une voiture, mais sinon ça avait l'air vraiment de bien fonctionner. Et
bien, donc ça c'est vraiment cool, c'est positif. Donc là, on rentre à l'hôtel et ensuite on va aller prendre une petite douche, dîner et puis après se reposer tranquillement. Je vais regarder Roland Garros. Il y a pas mal de matchs en ce moment et rebelote pour demain. On a les essais officiels du coup demain avec les pneus des courses qu'on a eues à Mandalika en Indonésie. On est déjà vendredi les minots et comme vous voyez, il s'est mis à pleuvoir comme dans tous les pays tropicaux, comme l'Indonésie, comme la Malaisie. Il va se mettre à pleuvoir, tu sais pas quand dans la journée, mais il va se mettre à pleuvoir. Donc, ce qui veut dire que faut être prêt à tout pendant que tu vas rouler. Surtout quand il y a des nuages un petit peu comme ça là, qu'à tout moment il peut pleuvoir. Donc il faut essayer de l'anticiper un peu, mais c'est très compliqué parce que parfois il y a des nuages par-ci par-là. Pas rouler encore sous la pluie ici, donc on va essayer de voir si avant les qualifs et avant la course, on n'arrive pas à trouver. Donc déjà si on roule aujourd'hui et qu'il pleut, bah, tant mieux, comme ça au moins j'ai l'expérience sous la pluie sur ce circuit, comme ça je connais un petit peu le grip qu'il y a. Ok, je sais, on a la colonie de vacances là. Tous les minots. Bon là j'y vais, je prépare mes affaires, le taxi nous attend, dans 3 minutes je dois être en bas. On a peut-être trouvé le souci pourquoi on avait de la surchauffe etc. au niveau du moteur et qui a enlevé un peu de la puissance moteur. On a changé tout le système de radiateur et tout. On va voir aujourd'hui si c'est ça qui posait souci ou s'il y a autre chose. Mais j'espère que c'est ça. Comme ça au moins ça nous évite de rechercher autre chose et pour se concentrer vraiment sur la pure performance. Hey, go sleep. Yes. Not bad. Ready for today? Under the rain? Always ready. For info, he is my teammate but in car number 13. So the other Porsche in out because there is 2 Audi, 2 Porsche. He's one in the other Porsche and he is in the other Audi. Exactly. You know Viprum? Viprum in Saint-Tropez? Yeah. Briefing room, il n'y a pas que briefing room, il y a aussi les gens qui font toutes les médias, photos, vidéos, etc. Là-bas ils sont en train de bosser, là-bas aussi. Et là du coup c'est le driver briefing comme d'habitude. Et on a une super vue sur la piste. Ok les minots, bon, on a fait la session 1 et le bronze test. Session 1, franchement c'était compliqué. Après il y en a qui ont mis des pneus neufs, d'autres non. Nous on n'a pas mis les pneus neufs, mais bon on est quand même assez loin. Déjà on est assez loin par rapport aux autres voitures, ça n'a pas changé. Compliqué toujours pour les ports. Je pense qu'on a un petit peu amélioré par rapport à hier, mais bon c'est quand même compliqué. Il faut vraiment se creuser la tête. C'est pas du tout évident de trouver le bon compromis avec le setup pour être bien dans un endroit, mais du coup ça dégrade l'autre endroit et quand on est bien dans l'autre endroit ça dégrade. Donc il faut arriver à trouver le juste milieu. C'est pas évident, il faut arriver à trouver là où la voiture est le mieux pour améliorer son temps. C'est compliqué aussi pour le Anthony qui est mon coéquipier. À Mandalika, il était vraiment proche du top par rapport au bronze test. Je crois qu'il avait fait d'ailleurs le meilleur temps. Et là, il n'est que 7ème, donc voilà, c'est compliqué. Voilà. La première, c'est une Lamborghini. Les Lamborghini sont ultra vite ici. Mais après, on peut toujours avoir de bonnes surprises au bon moment en qualif demain. Il nous reste une dernière session pour travailler. On va mettre les pneus neufs en session 2. Et là, on va checker s'il y a toujours ce petit souci en ligne droite ou si on a pu le régler avec le système du radiateur pendant la nuit. Là. Allez, on lâche rien, les minots, jusqu'au bout et on donne tout.
session 2 elle a été faite, on va bien se détendre, on va bien analyser. J'ai un peu des courbatures au dos, rester sur la position assise, là c'est vrai que j'ai enchaîné pas mal de courses. Donc là c'est important aussi d'être bien physiquement, donc là on détend tous les muscles et on va se préparer pour la qualif de demain. Bon les minots, compliqué aujourd'hui, compliqué. Je viens de regarder les data, on perd encore 6 dixièmes dans les lignes droites, là, les 3-4 lignes droites, les 4 lignes droites qu'on a là, 6 dixièmes au total. C'est énorme, on ne sait pas pourquoi. On va rechanger d'autres choses pour demain. J'espère qu'on va trouver parce qu'avec ça, on peut rien faire. Il nous manque 3-4 km/h dans la ligne droite, ce qui est énorme. Par rapport aux autres Porsche, hein, bien sûr. Hein. Sinon, par rapport à la BMW, il nous manque 11-12 km/h. Donc j'espère vraiment que demain matin, la chignole, ça va être une fusée dans la ligne droite et même dans les virages. Et qu'on fasse un super pilotage. Parce qu'en même temps, quand t'es comme ça, qu'il te manque autant et tout en termes de temps, parce que t'es au courant qu'il te manque du temps et tout, et tu comprends pas pourquoi. Du coup, tu surpousses. Au lieu de pousser normalement, là tu surpousses, donc tu vas pousser les freins 5 mètres plus tard. Sauf que en fait la voiture elle accepte pas et en fait tu t'en demandes trop à la voiture. Faut se reposer tranquillement. Là j'ai essayé de faire le maximum, d'essayer de trouver voilà, ce qui pouvait poser ça. Il y a l'équipe qui va bosser sur la voiture. Puis on va voir si on arrive à retrouver la performance dans les droites demain. Salut les minots. Samedi matin, on vient de se lever. Peut-être qu'il va s'arrêter de pleuvoir, mais pour l'instant il pleut. Après tu vas me dire, hier il pleuvait aussi. Il s'est arrêté de pleuvoir, après ça a séché avant qu'on roule. Dans ces pays où il fait chaud comme ça, quand il pleut, dès qu'il s'arrête de pleuvoir, ça sèche assez rapidement. Par contre, quand il pleut, forcément la piste est mouillée. Pas rouler encore sous la pluie. Je vais essayer de voir si l'équipe a des vidéos des années précédentes de pilotes qui roulent sous la pluie pour essayer de voir quelques trajectoires. Puis on croise les doigts pour que dans la ligne droite ça aille vite et qu'on soit ultra performant en tant que pilote aujourd'hui aussi. Non, je voulais savoir si, parmi les minots, vous êtes déjà allé en Thaïlande et si oui, quel est votre endroit préféré en Thaïlande? Je pense qu'il doit y avoir pas mal de beaux endroits ici. Mettez dans les commentaires votre endroit préféré en Thaïlande. Hop là, qu'est-ce qu'on a de bon aujourd'hui? Ah, ils nous ont rajouté la mangue. Bon, on va en prendre après. Par rapport à hier aussi, ce qui est compliqué, c'est qu'en fait sur ces pistes de MotoGP, etc., tu as pas mal de dégagement. C'est-à-dire que tu as la piste entre les lignes blanches et à l'extérieur, tu as beaucoup de parties goudronnées. Tu peux quand même y aller avec la voiture, parce que normalement tu es censé, quand tu sors trop large, avoir ton tour annulé, etc. Parce que le fait d'ouvrir le rayon du virage te permet de passer plus vite et donc gagner du temps. Sauf qu'en fait là, techniquement, il contrôle quelques virages, mais pas tous les virages. Et ça fait que, en gros, les autres virages contrôlent, mais seulement s'il tombe une fois par hasard sur le mec qui sort large. Mais en gros, le mec il peut sortir 10 fois dehors et 9 fois ça va passer, une fois ça va pas passer. Ou ça peut passer 10 fois. Donc tu as toujours le petit rythme, mais très faible. Et en gros, parfois ils pénalisent pas parce qu'ils sont pas en capacité. Et donc hier, là, on a pu regarder sur les acquisitions de données, il y a des pilotes qui vont plus large à certains endroits, hors de la piste, mais qui se sont pas fait enlever leur tour pendant les essais. Et ça, c'est un peu, il y a deux endroits comme ça. Et c'est un peu genre dans ta tête, t'es en mode, est-ce que je prends le risque, est-ce que je prends pas le risque? Mais si je prends pas le risque, je vais me faire quand même avoir parce qu'ils vont quand même gagner 1 dixième et demi, 2 dixièmes à prendre large. Mais ce qui peut faire la différence sur des circuits comme ça et avec un niveau élevé aussi, parce qu'il y a très peu d'écart entre les pilotes. Ou est-ce que du coup, si je prends le risque, à tout moment, tu sais pas pourquoi ils t'ont choisi toi, que tu es hors de la piste et du coup ils t'enlèvent le tour et là t'es complètement foutu. Et comme je disais, c'est pour la MotoGP, donc je peux pas aussi mettre le bac à gravier parce que eux, s'ils se loupent, tu vois, ils sont obligés de sortir large. Je mets un bac à gravier, d'un coup, t'as capté. Hello baby, est-ce que tu es prête? Est-ce que tu vas envoyer de la patate dans la ligne droite là? Allez, hein, petit bisou et on envoie.
qualif, écoutez, mon coéquipier il a plutôt bien roulé puisqu'il fait P2. Donc ça c'est cool, ça veut dire qu'il va partir deuxième pour la première course donc tout à l'heure. Mais par contre on a les 10 secondes de pénalité de la course 2 l'année dernière fois. Ça va être chaud, faut qu'ils prennent de l'avance. Mais le problème c'est que il y a toujours des risques de safety car et tout. Donc voilà. Là, on peut malheureusement pas trop faire grand chose. Sinon, pour moi, je fais 10e de ma qualif, donc pas ouf. Mais bon, les Porsche ici, c'est pas leur point fort, on va dire. Donc ça va, je suis 3e Porsche. Ça fait mal. Mais bon, honnêtement, avec ce qu'on avait hier et tout, déjà de faire un top 10, c'est déjà très bien parce que je crois hier en essai, on était genre 17, 16, 15, mais jamais top 10. Donc là, top 10, c'est pas trop mal. J'avais du mal avec la balance de l'auto aujourd'hui. Il y a beaucoup de sous-virage. Le problème, c'est que quand il y a du sous-virage, quand il y a les pneus neufs, en fait, on est passif et en fait, on peut pas exploiter le pneu à 100%. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu es en train d'attendre que la voiture tourne. Et donc, tu n'es pas en train de contrôler la dérive et accélérer très tôt et utiliser justement le grip du pneu. Là, tu es en train d'attendre que la voiture tourne et si elle tourne pas, ben, tu es passager, quoi, entre guillemets. Et donc c'est clairement ce que j'ai eu. Toute la qualif, donc très compliqué de faire mieux. Il n'y a qu'à la fin où, du coup, les pneus arrière commençaient à dégrader un petit peu et je retrouvais une balance un peu plus où la voiture tourne un peu plus en entrée, qui me permettait justement d'être plus droit pour la sortie et d'avoir de meilleures sorties, mais du coup en fait les pneus étaient moins performants, donc l'un dans l'autre ça s'est compensé et on n'a pas eu les deux cas en même temps. Si on arrive à avoir les bons pneus et que ça tourne bien au bon moment, là ça peut faire le bon tour. Donc on est à je crois 3/10 de la meilleure Porsche. Voilà, on va espérer faire une bonne course 1 et après faire une bonne course 2 demain. 45 minutes avant que la course commence, on a pu faire pas mal d'analyses. Donc le moteur, honnêtement, on a pu recomparer tout, c'est bon, on a trouvé la solution. Boum! Always win. Big energy. Big energy. Première ligne. Là-bas, on a un pilote silver, donc normalement qui est mieux classé que lui. Et les pilotes silver, où ils prennent 6 secondes de pénalité pendant la restante. Bon, nous on en a 10 parce qu'on a fait deuxième la course d'avant. Et normalement on devrait en prendre 0 si on est genre 4e, 5e, 6e. On a aussi derrière 2 pilotes silver. Donc en amateur c'est le premier amateur et le deuxième amateur il est je crois 5e. Donc franchement c'est top parce qu'il a fait vraiment top. Bon, je rentre au box, je vais essayer de regarder si j'arrive pas à trouver 2-3 petites vidéos sous la pluie ici. Le fait que j'ai pas roulé, au moins je peux essayer de voir s'il n'y a pas des trajectoires spécifiques. Ce qui est compliqué aussi là avec la Porsche, c'est que en fait on a la voiture qui a le moins de top speed. Donc théoriquement pour dépasser le plus simple c'est en ligne droite, hop là tu te décales au freinage, tu rentres, tu plonges. Voilà, mais généralement toutes les autres voitures elles vont plus vite que nous, donc on va avoir du mal à les pointer au freinage parce que la ligne droite est juste trop longue, donc il va falloir être un peu plus astucieux, prendre un peu plus de risques au freinage, trouver d'autres endroits quoi, surtout après les virages ou quoi, essayer de s'en sortir comme ça. Donc c'est toujours plus compliqué pour nous d'arriver à faire des dépassements plutôt qu'une BM voilà, qui sort bien du virage 1 et après il y a toute la ligne droite et à 11 km/h plus vite il dépasse, il déboîte, il revient à l'intérieur et c'est fini. Comme s'il avait le DRS quoi. Liu alongside looks very neat for our front 10 rows. Oh, and a big bit of contact as we go between Frankie Chen right into the back of Luca Liu, responding to the light of the Rio is being spun around and Rio is being spun around and contact with Oh, ça fait chier putain. On était dernier, on repart. Là les autres qui étaient juste devant nous au championnat, les autres
l'autre équipe Porsche là. Du coup ils sont devant nous, bien loin, ils sont 4 et 5. Dommage parce que là il y avait vraiment de quoi faire, il a vraiment une bonne vitesse et tout, mais c'est dommage. Je vais aux toilettes, je vais me préparer et puis on va essayer de remonter, mais bon en plus de ça on a les 10 secondes de pénalité. Limit penalties coming through. Drive-through penalty now for car 13. Drive-through penalty for car 37. That is our second in the championship, Anthony Liu. In a big tombola and mix them all up and pick them all out in a different order. And now the pros are going to try and start to sort it out again. Boccolacci down the... silver round victory for Nissan in 6th position overall. Remember, drive-through penalties will be converted. Ah là 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 là. Les minots, bon, fini P11 avec dernier après le premier virage, on se fait shooter. Ensuite, mon coéquipier il a fait track limit, sorti trop souvent large, drive-through, donc il a dû passer une fois de plus dans les stands. Là on perd énormément de temps, plus les 10 secondes de pénalité vu qu'on a fait deuxième la dernière fois. Donc avec tout ça on finit 11e. Je sais même pas comment c'est possible. J'ai fait quelques bonnes batailles, mais bon on n'a pas mis les pneus neufs pour mon relais à moi, donc certainement il y avait autour de moi quelques pilotes avec les pneus neufs. On a préféré les garder pour demain pour que mon coéquipier et moi aient des pneus neufs et pour qu'on puisse essayer de faire quelque chose même en partant de 10e demain. Mais c'est dommage parce que il y avait du potentiel, il y avait quelque chose à faire même avec ces 10 secondes de pénalité et malheureusement voilà. Voilà, on a la caméra embarquée du coup de notre coéquipier. Putain, l'autre Lodi là, elle a peu jamais. Putain. Le casque là, bon, il a travaillé aujourd'hui. J'ai les petits gants. Ça, c'est les écouteurs qu'on met à l'oreille. Bon, fin de journée, les mécaniciens ils sont en train de bosser sur les caisses, ils sont en train de tout réviser, tout contrôler. Il y a eu sacré contact aujourd'hui en piste, des batailles dans tous les sens. On a préparé la course de demain, essayer de changer deux, trois trucs, faire quelques modifications sur la voiture pour être prêt pour demain. La piste là, il est en train de pleuvoir. En fait, tous les soirs il pleut ici. Donc du coup ça nettoie la piste. La gomme qui a été accumulée pendant la journée, ça le renettoie. Donc normalement demain on devrait avoir un matin, quand on roule en premier, un petit peu moins de grip qu'à la fin de la journée là. Il faut savoir passer à autre chose. La chance qu'on a eue c'est que la voiture 96, elle a cassé le moteur. Du coup c'est pas ouf pour eux parce que du coup demain, en plus de ça, quand tu changes le moteur, tu as 10 places de pénalité pour la grille de départ de demain. Donc en gros, il était classé 4e, du coup il va partir 14e normalement et du coup nous on devrait prendre une place, donc partir 9e ou le 10e. Ah oui, et je voulais vous parler d'un move, le coéquipier chez Lodi là, dans la 45. Dernier tour de course, il double dans le virage numéro 4, un virage qui passe à plus de 230 km/h à l'extérieur avec la Ferrari, c'était magnifique la fait, franchement. Coming into the pits, I'll tell you what, as a driver, oh, side by side for the lead of the race, round the outside goes James Hugh Quine, and he's taken the lead for Audi. He's taken the lead from Andy Dunn on the final lap of the race.
Allez, dernier jour, ici les minots. Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu que le PSG a gagné la Ligue des Champions. Et nous on va se concentrer sur la course maintenant. Dernier petit trajet, ensuite après la course je m'en vais à Bangkok. Je vais passer une soirée là-bas et après retour à la maison. Ça, j'ai commandé ça, j'ai vu des boxeurs en faire pour travailler la tension, la rapidité, voire analyser la trajectoire de la balle pour pas se la prendre dans l'œil ou dans la tête. Il n'y a rien de mieux. En gros, c'est un élastique, tu tapes la balle, ça revient. Weekend. He is in that Lamborghini alongside Loris Spinelli this weekend. And what will happen today, though? Waiting for those lights to turn from red. And we go racing here in Buriram for race 2, and it's a pretty clean start. There's contact right in the middle of the pack, and Elias Sipanen, I think that is, has gone spinning around, or is that Andy Dunn perhaps? Through turn 1, it is Andy Dunn from second yesterday, right in the middle of the pack. There's been an accident, and there's still plenty of sorting out to do. The Nissan's got a really nice bit of clean track around him, and damage from Patrick Pilet. I knew that was going to happen with him in the middle of the pack. And that, unfortunately, is going to be a safety car already called. And they're just going to get that notification up on their screens now. They're so tightly packed, they really need to be careful. And a good job with predicting that. And it's going to be a pretty even start as we go back to green flag racing. The first three have a nice advantage over Yuka Namara, who's been a little bit slow getting back up to speed. And that's Bunch Aaron and Moose and Sabanen. Winkelhock, Yi, Love, Spinelli are top 11 positions. And watch out for Doran Boccolacci in 12th. He really needs to get a wriggle on as well. A little bit of weaving, trying to get a bit more surface temperature into those tyres as they head down to turn 3 to the big stop. Oh, 2 cars off. And that is Leo Ye. And that is a huge, huge moment for Elias Sabanen. I was not looking at the right screen. Bon les minots, je viens de sortir de la caisse, qu'est-ce qui fait chaud? C'est un départ moyen. En fait j'ai pas gagné vraiment de place, mais il y en a, ils ont pris vraiment un bon départ. En fait ils ont laissé le trou qu'il fallait et ils ont accéléré au bon moment et du coup ils sont arrivés à se décaler, prendre plus de vitesse. Moi j'étais bloqué derrière le mec devant là. Ensuite à l'extérieur en fait tu peux prendre tellement de vitesse à l'extérieur qu'à l'intérieur tu es bloqué parce que sinon tu rentres dans les autres voitures. Et du coup dans la ligne droite là il y en a plein qui sont passés, enfin extérieur ligne droite. Et donc on était 12e après le départ en partant 10, donc c'est pas ouf hein, quand tu perds des positions au départ, mais après je suis pas excité, je suis resté calme. Dans la caisse, je savais que la numéro 4 allait prendre 5 secondes de pénalité parce qu'ils ont fait 3e hier. Il fallait vraiment que je sois sous les 5 secondes, c'est ce qu'on est arrivé à faire à la fin. J'ai pu doubler des mecs, mais en fait ils se sont auto-éliminés parce que c'est très dur de dépasser et t'as vite fait de te mettre entre guillemets dans des problèmes et c'est ce que 2-3 pilotes ont fait devant. Et nous là on est bloqué d'autres bonnes voitures, mais mon coéquipier est normalement un peu plus vite. Le seul truc c'est qu'il y a des voitures qui sont vite en ligne droite, donc c'est un peu plus compliqué de les dépasser. Mais on va voir où est-ce qu'on est. En tout cas on est ressorti devant la numéro 4 et du coup la 87 aussi par conséquent, qui se sont sortis après le reste. On a du mal à doubler la Nissan. Oh non, he went too inside. Tell him to be careful with track limits. Hein. Ils sont loin devant. Là on est 6e de la course pour l'instant. On arrive à se défaire de la Nissan, mais bon là c'est chaud. Là il faudrait un petit safety car pour les rassembler tous. Parce que là ils sont 11 secondes devant et c'est compliqué. Là on est 5e.
Bon les minots, 5e de la course. Non male. Non, c'est pas trop mal honnêtement. En fin de course, j'avais vraiment une très bonne vitesse. Là, mon coéquipier, il était très rapide aussi. Bon, c'est la qualif un peu mieux, ça nous aurait aidé forcément. Mais bon, après, avec tout ce qui s'est passé devant, les trucs, les contacts, les pénalités, on s'en sort pas trop mal. On a mis des gros points, on n'a pas de pénalité en seconde pour la course d'après. Donc, mine de rien, on minimise ce week-end qui était mal parti et au final ça va. Après je sais pas ce que ça donne en championnat, je vais essayer de regarder un petit peu. Bon ben on est P2 au championnat du coup pour l'instant. Et c'est ultra serré, hein. 75 points, 69, 68, 57. C'est ultra serré. Et là pourquoi nous on est... Ah oui non, on est deuxième ex aequo en fait. 1, 2, 2. Oh, on est deuxième ex aequo. C'est ultra serré. Mais bon, les premiers ont 15 secondes de pénalité sur la prochaine course. La prochaine course, c'est Fuji. Et apparemment, il y a une longue ligne droite, mais les Porsche devraient être mieux dans le dernier secteur. Ça va être aussi un circuit que je vais découvrir. Bon, ça, c'est la caisse. Bon, on a un petit contact ici, là. Ça a arraché un petit élément d'aile avant. Ça, je crois que c'était à un moment donné, avec la Lamborghini, j'essaie d'aller à l'intérieur dans le turn 3, mais en fait, lui, sa ligne aussi, c'était intérieur. Et du coup, il m'a rebraqué dessus et... enlever la petite aile avant, donc ça doit enlever un petit peu d'appui sur l'avant gauche. Bon les minots, là on prend le vol du coup de Buriram à Bangkok, donc Il y a quasiment tout le vol là. c'est toutes les équipes, tous les pilotes qui rentrent à Bangkok pour après prendre leur avion pour aller dans leur endroit respectif. Et là on peut voir que du coup il y a ici l'avion commercial, donc celui qu'on va prendre. Et juste ici, il y a le jet privé du prince de Malaisie qui du coup a gagné aujourd'hui. Voilà, il a gagné la course 2 à Sepang la dernière fois, il a regagné ici. Private jet, franchement il est très beau. purple comme ça, très classe. C'est une presque fin de vidéo. En tout cas, je fais la conclusion maintenant. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des commentaires, des choses que vous voulez savoir, que vous voulez voir sur les prochains vlogs, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je les lirai, je peux vous répondre directement en commentaire ou sur une prochaine vidéo tout simplement. La prochaine course pour moi, c'est les 24 heures du Nürburgring. Donc si vous voulez pas louper ça sur la chaîne, n'hésitez pas à aller vous abonner. Enfin, c'est pas n'hésitez pas, c'est aller vous abonner tout simplement pour voir la suite. Alors les minots, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, ça fait vraiment très plaisir. Je vois que les vlogs ça vous plaît. J'aime vous montrer un petit peu mon quotidien et puis ça me permet aussi d'être un peu moins seul à l'autre bout de la planète. C'est cool de vous partager ça. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de pilotes qui l'ont fait et j'essaie justement d'apporter ce petit plus pour donner envie à des personnes qui sont justement à travers l'écran peut-être un peu plus du sport automobile, même si c'est pas forcément en tant que pilote mais en tant qu'ingénieur, mécanicien ou travailler tout simplement dans le sport automobile. Ça fait découvrir une passion et on partage tous cette passion. Voilà, si vous êtes tombé sur cette vidéo forcément. Et bien sûr mon objectif, vous le savez, si vous êtes nouveau dans le vlog, vous savez peut-être pas, mais mon objectif c'est de gagner les 24 heures du Mans dans un moyen terme. À plus court terme, c'est bien sûr de gagner ce championnat en GT3 en Asie. Mon premier vrai contrat pro avec un constructeur à travers le Porsche Motorsport Asie Pacifique cette année. L'objectif c'est de faire les meilleurs résultats possibles, faire un meilleur travail possible. Là j'ai encore pas mal de taf. Après je le fais généralement dans l'avion parce que j'ai pas mal de temps dans l'avion où je fais le report complet pour Porsche et pour l'équipe de comment ça s'est passé le week-end de course, ce qu'on peut améliorer, ce qui était positif, négatif, etc. Je vous dis à très vite et puis du coup c'est presque fini parce que je vous emmène quand même avec moi à Bangkok ce soir sur quelques images. Allez, ciao, à très vite. Combat de boxe, le bleu gagne. Bon, je pense que le rouge il va gagner. Ça vient de commencer il y a 5 secondes.